Bonjour les amis, Brian Malanga, étudiant de Mokassens. Avant d'aller trop loin, abonnez-vous. S'il vous plaît, non, 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 non. Sérieusement les gars, je vais me fâcher. Abonnez-vous s'il vous plaît. Likez la vidéo. Commentez la vidéo. N'oubliez pas de commenter. Je vous vois, je vois, vous ne commentez pas les vidéos. J'ai énormément besoin de vos commentaires. Aidez-moi aussi à m'améliorer, à savoir à quel niveau j'en suis, à quelle est ma performance. Messieurs, mesdemoiselles, mesdames, je vous en supplie, mes enfants. Partagez massivement la vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais démentir un mensonge qui est tellement ancré dans la culture populaire. Cette chaîne est une chaîne d'évolution, de grandeur, de lumière, d'excellence. Mais on ne parle pas de politique ici. Je vais exploiter un sujet du quotidien pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions en tirer une leçon. Parce que je crois et je suis de ceux qui pensent que en toute chose, nous pouvons tirer des leçons. Donc, ce dont je vais parler tout de suite, c'est la démocratie. On nous a bien trop laissé croire qu'il y avait une démocratie pour tout le monde. On nous a trop fait croire que le peuple avait le droit de décider ce qui était bien pour lui. On nous a trop fait croire que le peuple avait le droit d'avoir le pouvoir. Euh, je pense qu'il y a des gens quand même, ils pensent qu'ils sont trop intelligents et qu'ils sont plus intelligents que plusieurs milliards de personnes. Et franchement, je ne suis pas de ceux qui vont se laisser berner. La démocratie, attachez bien vos ceintures. La démocratie est une illusion. La démocratie est une utopie. La démocratie est un rêve. Pas un rêve qu'on va mettre sur pied. Un rêve abstrait. Un rêve qui ne prendra pas vie, en tout cas pour une classe de personnes. Un rêve, un rêve très lointain. Je m'explique. La démocratie est une utopie et une illusion pour les faibles. Parce que pour les faibles, il n'y a pas de démocratie. Il faut savoir que les êtres humains en fait sont des animaux. Ne vous fâchez pas. Les êtres humains sont des animaux, mais des animaux un peu plus civilisés, des animaux sociables. Et comme tout animal, comme tous les animaux, comprenez-le bien, et retenez ça une bonne fois pour toutes, il y a ce qu'on appelle la loi. Et une loi incontournable de la jungle. Une loi incontournable chez les animaux. Le plus fort domine. Donc, c'est la loi du plus fort. Le plus fort n'est pas forcément celui qui a l'argent, celui qui a les gros muscles. Le plus fort peut par exemple être celui qui est le meilleur dans une discipline, celui qui est le meilleur dans une matière. Ça peut être aussi celui qui a l'argent, le physique et j'en passe. La démocratie est une utopie pour les faibles, mais une réalité pour les forts. Je ne pense pas qu'un juge puisse bâcler. Si on accusait Elon Musk d'avoir violé une femme, je ne pense pas qu'un tribunal puisse bâcler le jugement. Le tribunal va prendre le temps d'étudier méticuleusement. Ils vont demander des enquêtes, des rapports d'enquête. Ils vont demander beaucoup de choses. Parce que c'est Elon Musk. Elon Musk fait partie des hommes surpuissants de ce monde. Elon Musk n'est pas n'importe qui. Elon Musk est un grand, est un géant. Je ne dis pas qu'Elon Musk est une mauvaise personne, loin de là. Ce n'est même pas un peu ce que j'ai dit. Je dis que il y a une démocratie pour les hommes qui sont forts. Et les forts ne sont pas forcément ceux qui sont forts physiquement, mais ceux qui ont de l'argent intellectuellement et toutes autres choses en fait. Bon, la démocratie existe. Bon, oui, la démocratie existe. Pour Israël, la démocratie existe. Pour la Palestine, la démocratie n'existe pas. Pour l'Ukraine, la démocratie existe, n'est-ce pas? Pour l'Ukraine, les pays de l'OTAN se lèvent et disent que voilà, la démocratie existe. La Russie ne peut pas faire ça, mais enfin, ce n'est pas normal. Mais laissez-moi vous rappeler que l'État du Mexique, bon, désolé, l'État du Texas en fait, l'État du Texas appartenait au Mexique. Et les États-Unis ont pris cet état de force.
Jusqu'à aujourd'hui, personne n'en parle. Où était donc la démocratie? Ce sont eux qui ont apporté la démocratie. Quand ils sont venus prendre nos mères de force et qu'ils les ont violées, où était la démocratie? Quand ils ont pris nos pères, ils les ont coupé les mains, où était la démocratie? Quand le pays des gens qu'on ne cite pas là, le pays là où on a crucifié Jésus, en griffe, selon ce que nous dit un certain livre, où était donc, où est donc la démocratie, puisque chaque jour, à leur gré, ils bombardent la Palestine, ils font ce qu'ils veulent. Où est donc la démocratie? Où est donc la démocratie, mes enfants? Où est donc la démocratie? C'est une question que je me pose et je vais continuer à poser cette question. Pour les faibles, il n'y a pas de démocratie. Il faut que vous puissiez vous enlever ça de la tête. Il y a une démocratie pour les forts. Il y a une démocratie pour les forts. Les faibles sont un fardeau pour l'humanité. Et la sélection naturelle va les enlever et va les éradiquer de la surface de la terre. Ce n'est pas ma pensée, c'est la pensée que le monde d'aujourd'hui nous impose. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde où il y a des forts et il y a des faibles. Parce que les forts veulent manger et ils n'hésiteront pas à manger ceux qui sont moins forts. Si vous voulez vivre intègrement et justement, je vous conseille de ne pas être fort. Je vous conseille d'être le plus fort parmi les forts. Aujourd'hui, je regardais une vidéo où on parlait d'un policier qui s'est fait tabasser à mort après avoir voulu faire respecter la loi à Kinshasa. Le ministre a voulu outrepasser la loi. Il a dit non, 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 vous n'allez pas faire ça. Ils sont partis. Quelques temps plus tard, euh, une escorte, un escadron, s'il faut le dire ainsi, un groupe d'hommes, ce sont des lâches d'abord, un groupe d'hommes, ils sont arrivés et ils ont tabassé cet homme à mort. J'ai essayé de compter, en tout cas, ils étaient une bonne dizaine. Ils avaient des matraques, des bâtons et tout. Ils ont tapé cet homme. Ils étaient à plusieurs. Il était seul face à plusieurs. Il s'est battu pour faire respecter la démocratie, l'égalité entre tous. On a dit tout le monde doit se plier à cette règle. Une personne, un seul individu a refusé d'obtempérer à la règle. Et parce qu'un individu a refusé d'obtempérer à la règle, elle a enlevé la vie d'un père, la vie d'un fils, la vie d'un frère de la surface de la terre. Je ne dis pas qu'il était faible, mais je dis juste que la loi du plus fort s'est appliquée sur cet homme. Paix à son âme. L'Afrique a besoin de beaucoup plus d'hommes comme ça qui, bien qu'ils savent qu'ils risquent leur vie, sont prêts à combattre. Sont prêts à combattre. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer les différences des faibles. Parce que tout le monde peut être faible, mais tout le monde n'est pas faible au même niveau. Donc, c'était Brian Malonga, étudiant de Moïka Sens. Quand vous voyez le fils, vous savez qui est le père. Quand vous voyez le père, vous connaissez ce que sera le fils. Merci.